Ce qui suit sera un voyage fascinant qui nous amènera à explorer les profonds changements de l'éveil spirituel à l'ère moderne. Ce sera une expérience pleine de défis et de découvertes, une occasion unique de parcourir les rues illuminées qui s'ouvrent devant nous. Nous explorerons tous les aspects de cet extraordinaire chemin spirituel évolutif. Des accélérations rapides de nos éveils, au soutien affectueux de notre terre. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous ferons face aux interférences spirituelles avec force et résilience, prêts à les surmonter. Préparez-vous à vous laisser emporter par l'inspiration et découvrez la beauté et la puissance de votre éveil spirituel et laissez également un like et un commentaire réfléchi à la fin, car chaque vidéo, je vous le rappelle, est une réponse. Quand j'ai eu mon éveil spirituel, cela a complètement bouleversé ma vie, mais en même temps, c'était aussi le moment de ma renaissance, le tournant, un nouveau départ. À cette époque particulière, une chose est devenue très claire. Les éveils spirituels d'aujourd'hui ne sont pas comme ils l'étaient dans les années pré-Covid. Les personnes éveillées d'aujourd'hui sont confrontées à des défis différents de ceux que moi et beaucoup d'autres avons affrontés il y a des années. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement concernant les éveils spirituels? Je vois 5 changements majeurs qui pourraient affecter votre éveil spirituel en ce moment. Le premier changement est qu'ils se produisent plus rapidement. Un éveil spirituel a pris beaucoup plus de temps. Je dirais un minimum de 5 ans ou plus pour que le réveil majeur ait lieu. Mais maintenant, il est évident que de plus en plus de gens se réveillent un jour et changent complètement de vie en quelques mois. L'ensemble du processus d'éveil avance bien plus rapidement qu'avant la pandémie de Covid, pour une raison énergétique pure et simple. La pandémie de Covid a introduit un changement vraiment rapide dans la conscience planétaire, et il y a eu une accélération de l'énergie qui a commencé à se déplacer plus rapidement vers 2012. Pour comprendre pourquoi l'énergie de la planète et les éveils spirituels évoluent plus rapidement, nous devons faire une brève excursion dans le monde spirituel de l'énergie et de la spiritualité. Lorsque nous parlons de l'évolution de la conscience chez les humains et sur la planète, nous parlons spécifiquement de la montée d'énergie sous-jacente, et je fais référence au processus d'ascension. L'énergie augmente en fréquence, ce qui signifie qu'elle vibre plus rapidement et contient plus de lumière. Depuis 2012, et surtout après la pandémie de Covid, nous constatons une augmentation de la fréquence des énergies sur la planète, et cela nous concerne tous. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est évoluée, et plus notre corps doit contenir de lumière. À mesure que la fréquence de l'énergie augmente, le temps est également affecté. Avez-vous remarqué que les choses semblent aller plus vite qu'avant, comme si le temps passait plus vite? C'est parce que la fréquence de l'énergie sur la planète augmente, et c'est pourquoi les éveils spirituels se produisent plus rapidement qu'auparavant. Lorsque vous vous éveillez à ces énergies rapides et remplies de lumière, beaucoup de choses peuvent arriver. Et c'est bien parce que cela signifie que vous n'avez pas besoin de prendre autant d'années pour faire un travail de guérison majeure ou pour faire la transition vers votre nouveau moi. La transition spirituelle se produit plus rapidement, ce qui signifie que vous vous alignez plus rapidement qu'avant avec votre âme et votre moi supérieur. Mais lorsque les éveils spirituels se déroulent plus rapidement, cela signifie aussi qu'ils sont plus intenses. Le deuxième changement majeur que je vois se produire actuellement, en fait, c'est qu'ils sont plus intenses. Parce que l'énergie se déplace plus rapidement, cela signifie que les éveils sont plus chauds, car maintenant il semble que tout se passe si vite, d'un seul coup.
De vieilles blessures refont surface de votre passé pour guérir. Votre corps change et change avec la nouvelle énergie. Votre cerveau se reconfigure pour penser davantage en accord avec votre âme. Votre champ énergétique devient plus grand et plus magnétique, et votre monde extérieur se transforme rapidement. Tu peux quitter ton travail, se faire renvoyer, perdre une relation, et aussi tout ensemble. Cela peut être effrayant pour quelqu'un qui doit tout traverser si rapidement. Je me souviens que mon éveil spirituel majeur a duré environ 6 ans et je pensais qu'il était déjà très rapide. Imaginez maintenant des gens traversant leurs éveils majeurs dans quelques années ou moins. Cela semble totalement fou. Une personne doit vraiment avoir une énorme quantité de résilience et une énergie ancrée, être capable de naviguer dans les changements spirituels rapides et intenses qui se produisent si rapidement dans cette nouvelle ère du Verseau. Mais la bonne nouvelle est que les éveils spirituels sont désormais encore moins solitaires. Je me souviens à quel point je me sentais seul parfois lors de mon éveil, et ce n'était pas uniquement parce que j'étais dans une solitude auto-imposée. J'avais tellement de choses à guérir et à bouger en moi, tellement de traumatismes à traiter, et toute une vie de pensées négatives à reconfigurer. Il y avait aussi des aspects effrayants de mon éveil, comme un éveil spontané de la Kundalini et développement rapide de mes capacités psychiques. Il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi qui comprenaient ce qui m'arrivait. Et j'avais peur que si je parlais trop de mes expériences, les gens penseraient que j'étais fou. Bon sang, j'ai moi-même pensé que j'étais fou à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, des millions de personnes connaissent des éveils spirituels à travers le monde et se réunissent au sein de communautés et de groupes où règne un sentiment d'appartenance plus fort que jamais. C'est tellement précieux pour les âmes en éveil, car plus elles se sentent soutenues et comprises, plus leur éveil est apaisé. Le 4e changement majeur est que nous sommes aidés par la Terre elle-même. Nous ne sommes pas les seuls à évoluer et à élever la fréquence. La planète elle-même est un être sensible, et son processus d'ascension est en cours alors que nous nous tenons au-dessus de lui. Elle évolue très rapidement, surtout pendant et après la pandémie de Covid. Pendant la pandémie, alors que nous étions tous confinés, la fréquence de la planète a augmenté. Et à la sortie du confinement, nous sommes entrés dans un monde extérieur complètement différent. Et cela continue de pousser le jeu en termes de fréquence, nous mettant au défi de changer notre énergie aussi rapidement qu'elle. La vérité, c'est que nous sommes sur ce rocher, voyageant dans l'espace à 70 000 milles à l'heure, et quand il bouge, nous devons le faire aussi, sinon nous ne pouvons pas rester ici. Nos corps doivent correspondre à la fréquence de la Terre pour rester ici, et elle nous aide à ascensionner en effectuant simplement son propre mouvement évolutif. Plus vous ancrerez son énergie, plus il vous sera facile de suivre ses mouvements en constante évolution, plus elle pourra vous accompagner dans votre transformation. Et l'ancrage est crucial en ce moment. Parce que pendant que toutes ces merveilleuses transformations évolutives se produisent si bas, nous avons également beaucoup d'interférences énergétiques. Une interférence spirituelle ou énergétique se produit lorsqu'une énergie dense ou de niveau inférieur bombarde votre aura, conduisant à des larmes dans le champ aurique, et te fait ressentir des sentiments négatifs comme l'impuissance, peur ou même la colère. Il faudrait vivre sous un rocher pour ne pas voir que la planète traverse un chaos temporaire en 16 temps d'ascension. Et cela se produit précisément parce que la fréquence de l'énergie augmente et qu'il y a plus de lumière qui pénètre sur la planète.
Cette lumière supplémentaire nous oblige à affronter des choses en nous-mêmes et dans le monde qui se préparaient auparavant dans l'obscurité, toutes nos ombres ou toutes les parties de nous-mêmes, et la société en général qui ne fonctionne plus. Cette émergence de matière d'ombre peut provoquer une augmentation de l'énergie chaotique, comme la colère, la violence, les turbulences politiques, et une énergie chaotique globale. Et cette énergie peut ensuite être projetée sur les autres, qui se manifeste par une interférence énergétique. Nous avons toujours eu un certain niveau d'interférence spirituelle ici sur Terre, mais avec l'ascension rapide, la situation empire, au moins temporairement, jusqu'à ce que les choses soient guéries ou en voie de guérison. Cela signifie donc que les personnes qui vivent des éveils en ce moment doivent également apprendre rapidement comment éliminer toute interférence de leur système avant que cela ne commence sérieusement à interférer avec leur chemin spirituel. La Terre est actuellement un endroit sauvage, avec de nombreuses choses surréalistes et polarisantes qui se produisent chaque jour. Des ouragans orageux, des incendies déchaînés, épidémies de toxicomanie, qui, rien qu'en Amérique, tuent chaque année plus de 100 000 êtres humains, et la pire qualité de l'air jamais enregistrée aux États-Unis, qui a généré des pluies et des inondations qui ont tué et décimé plusieurs familles. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le gouvernement. Sans compter les éclats de guerre disséminés un peu partout. Et même si tout cela semble assez intense en ces temps troublés, la bonne nouvelle est qu'une grande partie de cette tribulation est causée par ce que l'on appelle en esprit le processus d'ascension, l'élévation de la conscience et de l'énergie sur la planète. Il y a une énorme poussée évolutive en ce moment qui affecte les gens, les sociétés, les systèmes économiques, les systèmes politiques, nos propres institutions et également même notre monde naturel. Et ce problème particulier, auquel de nombreuses personnes sont confrontées précisément en ce moment même au milieu de ce processus d'ascension, est précisément dû à une interférence spirituelle. En fait, vous en souffrez peut-être réellement en ce moment, sans même le savoir. L'interférence spirituelle peut vraiment gâcher votre énergie et créer le chaos dans votre vie. Mais ce que je vais vous dire tout à l'heure mettra fin à tout cela. Mon esprit a littéralement explosé à l'instant même en y pensant. Vous apprendrez ce qu'est réellement l'interférence spirituelle et comment elle peut vous affecter. Et je vais vous expliquer une pratique puissante à utiliser pour éliminer rapidement cette interférence spirituelle. Alors, qu'est-ce que l'interférence spirituelle exactement? C'est lorsque votre système énergétique est bombardé d'énergie dense et négative. Une énergie dense et négative signifie simplement que la vibration de l'énergie est bien inférieure à la vibration naturelle de votre système énergétique. La façon dont je vois cette énergie est comme une fumée noire essayant d'interférer avec la lumière naturelle de votre système énergétique. Cette métaphore de la fumée noire est en fait une représentation plutôt littérale de ce qu'est l'énergie dense qui apparaît aux chamans et aux guérisseurs, qu'ils peuvent voir ces énergies lorsqu'ils sont dans des états modifiés de conscience. C'est exactement ainsi que je vois l'énergie noire, et croyez-moi, les interférences spirituelles sont actuellement en augmentation sur la planète. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, en particulier les plus sensibles, se sentent épuisés et faibles. Alors, d'où vient cette énergie négative, sombre et dense?
Et pourquoi y a-t-il une augmentation des interférences? Il existe actuellement deux sources d'interférences spirituelles et la première est notre ombre personnelle. Alors que nous, les humains, et nous-mêmes, les êtres spirituels, sommes appelés à ascensionner énergétiquement et à évoluer, nous rencontrons nos propres démons ou ombres intérieures. Ce sont simplement des blessures et des choses en nous que nous ne voulons pas voir ou guérir. L'énergie de l'ascension, toute cette lumière arrivant sur la planète, nous oblige à voir des parties de nous-mêmes avec lesquelles nous n'avons jamais travaillé ni même reconnu. Et cela peut faire remonter à la surface des émotions plus lourdes et une énergie négative de nous, que nous pouvons ensuite projeter inconsciemment sur le monde et sur les autres. Par exemple, disons que vous avez refoulé une colère à cause de quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Si vous n'avez jamais reconnu ou travaillé avec cette colère, elle fera certainement surface dans ces énergies d'ascension. Mais si vous n'en êtes pas conscient, vous faites peut-être la queue dans une épicerie. Et si quelqu'un te regardait bizarrement, vous pourriez exploser sur cette personne à ce moment précis. Cependant, votre accès de colère n'était pas vraiment dû à un regard étrange, mais au fait que vous projetiez votre passé non résolu sur quelqu'un d'autre. Et cette personne, en recevant votre énergie négative projetée et non résolue, ça ressemblerait à des poignards, ou comme une attaque contre leur système énergétique. Imaginez maintenant les 7 milliards d'habitants de la Terre, et supposons, de manière prudente, que la moitié de ces personnes ignorent leur travail de guérison ou leurs ombres. Il y a donc 3,5 milliards de personnes qui projettent leur énergie dense et non résolue dans le monde. Imaginez toute cette énergie dense projetée en ce moment. La deuxième source d'interférence spirituelle est ce que l'on appelle l'interférence entitative. Cela se produit lorsque des entités spirituelles de niveau inférieur tentent d'interférer avec votre énergie ou avec ta vie, dans une tentative de réduire votre vibration à une vibration plus basée sur la peur, plutôt qu'une haute vibration d'amour. Avant de commencer à paniquer et à laisser libre cours à votre imagination dans un film d'horreur hollywoodien, rappelez-vous que l'énergie noire n'a rien à voir avec celle représentée dans les films. Ces vieilles croyances et récits ont rapporté à Hollywood des milliards de dollars de revenus en matière de billets de cinéma au fil des ans. Et ces croyances ont également été utilisées comme outils religieux pour maintenir les gens dans la peur de se connecter directement au monde spirituel. Plus les gens ont peur de l'esprit, plus ils ont besoin d'une église ou d'un prêtre pour les sauver du mal. Mais la réalité du fonctionnement de ces entités est bien plus fade que ce qui est décrit dans les films ou dans un sermon fou d'un télévangéliste. Oui, il existe des énergies sombres ou des entités spirituelles de niveau inférieur dans l'univers, mais le seul mal qu'ils pourraient vous causer est d'essayer de se nourrir de votre peur, de votre colère, de votre violence et des autres énergies à faible vibration que vous émettez. Les entités de niveau inférieur prospèrent dans des vibrations inférieures comme celle-ci. C'est pourquoi ils aiment être proches des personnes qui émettent ces énergies. Une fois que vous réalisez que l'énergie noire n'a aucun pouvoir réel sur vous, vous pouvez très rapidement vous en débarrasser de votre champ énergétique ou de votre environnement, et je vous montrerai comment procéder plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, rappelez-vous simplement que les entités de niveau inférieur aiment quand il y a beaucoup de violence et de chaos ici sur Terre. Parce qu'ils se nourrissent de toute cette énergie dense émise par les êtres humains. Donc, plus il y a de chaos, plus c'est amusant pour eux.
Et cela signifie qu'à l'heure actuelle, et cela est visible pour tous, nous avons beaucoup d'interférences d'entités en raison du grand chaos qui règne sur la planète. Ceci du moins, je le répète, temporairement. Mais comment, exactement, les interférences spirituelles vous affectent-elles? Vous pouvez l'imaginer, comme déjà mentionné, avec des poignards dirigés vers votre champ énergétique. Chaque poignard commencera à consumer votre champ. Et éventuellement, vous pourriez avoir des larmes dans votre aura, le champ d'énergie en forme d'œuf qui entoure votre corps. Quand il y a des larmes dans votre aura, vous pouvez commencer à perdre de l'énergie vitale et votre champ se contracte, vous faisant vous sentir fatigué, désespéré, craintif et impuissant. Et si vous vous reconnaissez dans cette description, n'hésitez pas à faire le ménage dans cette interférence spirituelle. Cette pratique de nettoyage simple suivante comporte 3 étapes que vous pouvez effectuer toutes ensemble ou une à la fois si vous le souhaitez. Première étape, renforcer les croyances. Vos croyances et les pensées auxquelles vous pensez habituellement contribueront à la vibration globale de votre champ énergétique. Plus vous laissez votre esprit entrer dans des boucles négatives, plus votre vibration diminue, affaiblissant votre système. Plus il descend, plus il permet aux interférences spirituelles de déchirer votre champ aurique. Par conséquent, entraînez-vous à changer votre attitude pour adopter une attitude plus pertinente, globalement optimiste dans la vie, et cela sachant que l'univers travaille toujours en votre faveur et vous aime inconditionnellement. J'adore utiliser ces affirmations dans ce passage qui ne sont que quelques-unes de mes préférées. Il n'y a pas d'énergie plus forte que moi. Tout va bien. Je suis en sécurité. Tout se passe toujours pour le mieux. Seul du bien sortira de cette situation. Vous pouvez utiliser d'autres affirmations si vous le souhaitez, mais c'est un bon point de départ pour vous aider à sortir de toute boucle de pensées négatives ou décourageantes qui pourraient affaiblir votre champ énergétique. Deuxième étape, nettoyage énergétique quotidien. Je fais un nettoyage énergétique quotidien de la même manière que je me douche tous les jours. Je considère donc le nettoyage puissant comme faisant partie de ma routine d'hygiène. Vous pouvez effectuer une purification quotidienne en brûlant de la fumée sacrée autour de votre corps. Ou vous pouvez aussi opter pour une technique plus simple que j'adore utiliser. Frottez-vous les mains pendant environ 1 minute, comme si vous génériez de la chaleur. Vous commencerez à sentir vos mains pleines d'énergie après un laps de temps très court. À ce stade, levez vos bras et bougez vos mains, en façonnant le corps dans un mouvement lent et délicat qui va du sommet de la tête vers le sol, dans le but de libérer toute énergie dense présente en vous, dans la terre. Pour le recyclage, tenez-vous debout, les paumes tournées vers l'avant, et remerciez la Terre-Mère pour son aide à purifier votre énergie. Troisième étape, chargez l'aura. C'est ma partie préférée de la pratique et elle consiste à charger votre aura de l'intérieur en vous appuyant sur votre propre pouvoir intérieur, en particulier l'énergie provenant de votre plexus solaire, la zone autour de la partie supérieure de votre ventre responsable de votre sentiment de pouvoir et de volonté personnelle. J'aime appeler ce passage Captain Marvel, car il me rappelle le personnage Marvel de ce film. Captain Marvel est un super-héros assez puissant, mais lorsqu'elle réalise enfin qui elle est et y croit de tout son être, elle devient imparable et ses pouvoirs augmentent de façon exponentielle. Cela lui demande de croire en elle-même pour que tout son pouvoir soit libéré. Voici comment fonctionne la technique
Captain Marvel. Tenez-vous droit, les mains sur les hanches et la poitrine dehors. Commencez à respirer très profondément en vous concentrant davantage sur l'inspiration que sur l'expiration. Pendant que vous respirez, imaginez votre plexus solaire se charger et grandir jusqu'à ce que l'énergie de ce chakra charge tout votre corps. Tout en restant concentré, visualisez votre corps entier se chargeant lentement d'énergie. Puis faites-le exploser vers l'extérieur comme le fait Captain Marvel. Cette étape peut être utilisée comme un exercice autonome, et croyez-moi, il est si incroyablement puissant pour charger votre aura que vous vous sentirez comme un véritable super-héros. Avec une aura chargée, toute interférence spirituelle sera pratiquement impossible. Nous espérons que ce voyage passionnant à travers les vagues d'éveil spirituel vous a inspiré et vous a doté des outils dont vous avez besoin pour relever les défis et embrasser les transformations qui vous attendent. Je vous invite à laisser un like et à rester connecté à notre chaîne afin de ne pas manquer d'autres informations et inspirations précieuses. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et nous vous souhaitons un voyage lumineux et rempli de conscience. À bientôt.